Waouh, c'est extraordinaire. Bienvenue mes frères et sœurs sur Anyango. Aujourd'hui, nous allons installer le ROM du Samsung Galaxy S10, S10e dans le Samsung Galaxy S8, S8 et Note 8. C'est le même ROM pour les trois appareils. Et en dessous de cette vidéo, tous les liens pour les télécharger sont là. Vous aurez besoin de deux fichiers seulement. Mais premièrement, vous devez installer TWRP. Comment installer TWRP dans le Samsung Galaxy Note 8? En dessous de cette vidéo, le lien est là. Vous pouvez tout simplement savoir comment ça se passe. Et laissez-nous vous montrer comment il se présente. Et nous allons passer à l'installation et le test là maintenant. Ça va être extraordinaire. C'est parti. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Anyango. Bienvenue. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est intéressant. Pour que l'installation de ce ROM se déroule dans de très belles conditions, nous vous recommandons d'enlever vos 4 SIM et votre, voilà, juste vos 4 SIM. Vous pouvez laisser la carte mémoire. Bien. Le ROM se présente comme ci. Il se présente pas comme ci. Hein. Il se présente différemment. Il est différent de ce que vous voyez à l'écran. Nous avons juste fait une configuration. Mais regardez juste là. Le voyez-vous? On voit qu'il est extraordinaire. Et la particularité des Samsung Galaxy 10 qui sont sortis, c'est que ils ont tous des grands icônes comme ça. Et ça confirme ce que je suis en train de vous dire depuis un moment. Et c'est inquiétant. Bien, nous allons passer donc à l'installation, puis au test tout à l'heure. Power off. Pour éteindre juste l'appareil. Regardez comment il s'était. C'est un nouveau ROM. Une fois que vous avez installé TWRP dans votre Samsung Galaxy, dans votre appareil S8, S8 Plus ou le Note 8 comme vous le voyez, vous devez sélectionner 3 touches. Nous vous rappelons que pour le Samsung Galaxy Note 8, dans le premier lien de cette description, vous regarderez la vidéo pour savoir comment l'installer. Et vous verrez d'autres choses. Appuyez la touche 18, la touche volume en haut, plus la touche d'allumage en même temps. Les 3 touches à la fois. 1, 2, 3. Ok. Puisqu'il est apparu, on laisse les 3 touches. Et on fait comme ça. Comme ceci. Et là, on peut maintenant se préparer à l'installation de ce ROM. Veillez à ce que vous allez enregistrer ou encore sauvegarder vos fichiers. Et là, on peut appuyer sur WIP. Après, format data, entrer Yes, valider. On appuie sur 2 fois arrière et on appuie sur la deuxième sweep. 1, 2, 3, 4 et valider avec ça. Une fois que c'est fait, je vais sur Home et on appuie sur Install, Select Storage et on sélectionne la carte mémoire. Voilà, si vous avez une carte mémoire où se trouve cette histoire, vous avez tout simplement à le sélectionner. Mais avant, comme vous avez vu, nous avons juste enlevé la carte mémoire. Nous allons nous débarrasser de la carte SIM. Voilà, vous allez comprendre pourquoi on se débarrasse de la carte SIM. On met juste la carte mémoire comme ceci à l'intérieur que nous allons juste positionner juste là. Tout doucement, intéressant. On va faire maintenant install, select storage, la carte mémoire comme ça apparaît. Et nous avons créé un dossier intéressant qui est le dossier du Samsung Galaxy S10e et on a 2 fichiers. On installe en premier lieu le fichier ROM-PI, ok, et en deuxième lieu le fichier add-on. Ok, on fait comme ça pour le premier fichier, on fait comme ceci. Vous allez voir qu'il va s'ouvrir. Ok, veuillez patienter. Et là, nous allons configurer
cette histoire. Intéressant. Ici, nous avons qu'à cocher suivant. Comme vous le voyez déjà, on dit que ce ROM est basé sur le Samsung Galaxy S10e. C'est parfait pour nous. On appuie sur Next. Comme ça, suivant. On clique sur Installation. Suivant. Et on sélectionne les éléments qui nous intéressent ici. Ok, vous sélectionnez les éléments qui vous intéressent. Item Store. Ok, on appuie sur suivant. Suivant. Encore. On revient juste un peu en arrière. Voilà. Installe Samsung Keyboard. Ça dit le clavier du Samsung. Suivant. On appuie sur suivant encore. Et on voit suivant. Ok, suivant encore. Si vous avez un Samsung Galaxy S8 ou un S8 Plus, sélectionnez ça, ok. Mais pour ça, comme on a une Note 8, on sélectionne juste là. On appuie suivant. Suivant. Ok. Installe now. Et l'installation commence. Veuillez patienter jusqu'à ce que ça soit fait. Et vous verrez la suite. Bien, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Ça y est. On appuie sur Next. On dit reboot. Non, ne redémarrez pas. Dites non. Et on fait comme ça. On revient encore sur la page d'accueil. On appuie sur Install. Et on va sélectionner maintenant le fichier Add-ons. Ok. C'est parfait. Comme ça. On fait comme ceci. Ce sont tout simplement les applications supplémentaires que vous devez installer. Les informations qui vont juste se compléter aussi. D'autres vont s'ajouter. On appuie sur suivant. On valide. Suivant encore. Installation. Et ici on peut tout sélectionner. Ok. On sélectionne ce qui nous intéresse. Ok. Pas ça. Good luck et les autres choses. Ça ne nous intéresse pas tellement. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse, ok? Ce qui vous intéresse. Ok. Samsung, Never. Bonjour. La santé, toutes les histoires de vision. Bien. Là, c'est intéressant. Antenne radio. Et c'est cool. On appuie maintenant sur suivant. On coche ce qui nous intéresse. Gmail. Google. Keeper, non. Ça ne m'intéresse pas. Appuie sur suivant. Suivant. Encore. Suivant. Suivant. Suivant encore. Encore. Ok. Suivant. 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 Et installe non. L'installation comprend se continue. L'installation reprend encore. Nous avons jusqu'à patienter jusqu'à ce que ça finisse. Et ça sera cool. Ça sera vraiment très cool. Ok. Bien, là ça fait, on appuie sur Next. Et ici, on va redémarrer. Donc on appuie sur Red. Yes, reboot now. Yes. Yes, tu sais que ça veut dire oui. Là, le redémarrage va maintenant se mettre en position. Vous verrez un démarrage hors du commun. Avec un nouveau boot. Nettoie juste un peu comme ça. Et regardez-moi ça. Wow. So nice. C'est très joli. Mais bien sûr que oui, c'est joli.
Ok. Regardez-moi tout ça. Donc, patientez jusqu'à ce que ça finisse. Comme vous voyez le LED ici, c'est que l'installation a commencé. Soyez patientés. Bien, comme vous voyez, le LED a disparu. Que va-t-il se passer? Bien. Ok, l'installation commence. Bien. Là, on peut choisir la langue. Français, France, ok. Suivant. On fait comme ça, j'ai compris. Et puis, suivant encore. Savez-vous pourquoi on a tout simplement enlevé la carte SIM? C'est tout simplement parce qu'à ce niveau, il y a un problème. Lorsqu'il fait la recherche, on va désactiver le Wi-Fi. Lorsqu'il fait la recherche de la mise à jour, il y a un léger problème. Il prend tas de temps. Mais quand on enlève la puce, ça marche. C'est sur notre chaîne Young Studio 4D que nous avons découvert ce problème et nous avons résolu sur cette chaîne. Ça veut dire que cette chaîne est extraordinaire. Vous pouvez également vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur Agnongo de cette vidéo et vous aurez accès à cette chaîne et vous verrez ce qui s'est réellement passé avant qu'on arrive jusqu'à ce niveau. Là, nous poursuivons la configuration. Pas maintenant, on fait ignorer. Vous pouvez la configurer. Mais nous, pour le moment, on fait ignorer. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok. Samsung icône Samsung. Là, c'est déjà presque fait. Terminé. Intéressant. On appuie maintenant sur terminer. Et comme vous allez le voir, à la base, c'était ça. C'est en fait ça. Voilà. Et vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Tout est devenu très large. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on maintient, on appuie sur fond d'écran. On peut voir afficher tout. Au niveau de l'écran de verrouillage, voyez-vous, on va tout simplement le modifier et ajouter tout simplement ça. Ça change tout seul. Intéressant. Défini comme fond d'écran. Et on regarde là sur notre écran de verrouillage. Il est effectivement là. Il change tout seul à chaque fois qu'on appuie sur la touche de verrouillage. Ou encore la touche d'allumage. Intéressant. C'est tout simplement beau. Et sur la page d'accueil, on peut juste définir cette joli truc comme fond d'écran, défini comme fond d'écran. On appuie sur Home. Et là, nous avons accès à notre joli fond d'écran maintenant. Joli, avec des têtes toutes pareilles. Là, on peut dire qu'on a véritablement affaire au Samsung Galaxy S10e. Et comme vous pouvez le voir, à propos du téléphone, regardez-moi tout ça. Waouh! Cette information logicielle. Regardez en bas, 1er février 2019, niveau de correction sécurité Android. Au niveau de la caméra, là on est cadré. La caméra a désormais ça. C'est scène, optimiseur de scène. On peut activer directement ici, comme le HDR pour les vidéos. Voilà, ça c'est pour les vidéos. Intéressant. Pas mal. Selfie panorama. Intéressant. Photo. Ok. Pas mal. Pas mal, n'est-ce pas? Intéressant dans les réglages. Nous avons tout ça, vous la connaissez sans doute.
intéressant. Les réglages caméra frontale pour les selfies. Et ici, c'est intéressant. Pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y a un head panel qui est juste logé ici. Écran latéral. Intéressant. Qu'en pensez-vous de ça? Je pense que ce téléphone est pas mal. La prise en main est hors du commun. Et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les petits commentaires. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Anyongor. C'est extraordinaire.